Géraldine, moi en vacances, comme ça je pars pas. Hein. Bah si j'avais su, Non. je serais pas partie. Hein. Je serais pas partie dans ces vacances-là. C'était pas les vacances qu'elle souhaitait, Marie, au départ. Hein. Parce que le film s'appelle Vacances. C'est vacances au pluriel. On va dire, alors voilà, comédienne dans le film, réalisateur et co-réalisateur tous les deux. Il vous a entraîné, Géraldine, dans une aventure de comédienne. Waouh, on n'a pas une proposition comme ça tous les jours. Hein. Ben non, c'est pour ça que j'y ai réfléchi à 2 fois, parce que pour être tout à fait honnête, quand j'ai fermé le scénario la première fois que je l'ai lu, j'étais moi-même en vacances. Donc ça me fait un peu bizarre d'en parler d'ailleurs à la fin de mes propres vacances 2 ans après. Et je me suis dit, mais non, pourquoi faire? Pourquoi? Et puis quand même, mon agent qui s'appelle Grégory m'a dit, tu veux pas relire? Et puis j'ai relu dans la foulée. Et j'ai dit, bon bah ok, ça va être de drôles de vacances, mais essayons. Parce que ça fout les jetons. Ah ouais, ça fout les jetons. Hein. Ouais, ça fout les jetons. Ah ouais, oui. mais pendant et puis tout le cinéma, film, on est comme ça, le cinéma, c'est ça aussi, c'est Ouais. se raconter des émotions, se les créer, ne pas comprendre tellement où on est. Et dans le film de Béatrice et Léo, il y avait ça. Je sentais même à la caméra, même sur le plateau, que même moi, la Marie que j'étais, le personnage que j'étais, je déambulais comme ça, il me faisait marcher dans les Landes pendant des plombes. Et je me disais, mais où ils vont? Mais je savais qu'ils savaient où ils allaient. Vous saviez où vous allez depuis le début. Ouais. Marie, en revanche, le personnage ne sait pas où elle fout les pieds. Et on dira pas où jusqu'où elle va. Hein. On dira pas parce qu'il faut se tenir jusqu'au bout. On a la chocotte. Hein. Regardez, Vacances. Maman, c'est sûr, hier, il t'a dit qu'il venait, papa? Oui, il te fait plein de bisous. Vous êtes bien chez la famille Gauthier. Alors laissez-nous un message et on vous rappellera. Marcel, j'en ai marre que tu m'évites. Puis si je suis seule, s'il te plaît. Marie? Quoi? Vous êtes perdu? Je peux vous conduire si vous voulez. Ah ouais, bonjour l'ambiance, quoi. Ils habitent à Bretoni. Et toutes les nuits, le fils, il est sur sa barque, cherche sûrement son père qui s'est noyé. Waouh, quand on voit ces images. Non, Géraldine. Hein. Oui, aïe, aïe. Est-ce que vous allez vous en sortir? On dira pas la fin. Alors Léo Wolfenstein, qui est là, et puis Béatrice Seba de Stel, qui, j'ai su le dire, hein, et qui est aussi dans le film, et qui réalise. Non, mais comment vous avez eu l'idée d'un scénario comme ça? Des vacances? J'ai eu l'idée, j'avais envie de faire un film que j'aurais eu envie de voir avec toutes ces émotions, toutes ces peurs, et puis le portrait d'une femme, d'une mère, parce qu'il n'y a rien qui m'émeut plus qu'une mère. Un peu perdue, pas indépendante, et qui ne sait pas nager. Ah oui, ça... Et oui, elle sait pas nager, Marie. Elle sait pas nager. Et c'est une des premières phrases que m'a dit Béatrice quand on s'est rencontrés dans un café après que j'ai lu son film. Elle m'a dit, tu sais, Marie, elle sait pas nager et pour autant, à la fin du film, elle va flotter. Ah. Et même ça, c'était étrange. Chut. Même ça, c'était étrange. C'est pour ça que je les ai suivis, ces deux-là. Ouais. Ils ont bien su me pitcher le film. Léo, un portrait de femme. En effet, mère, en effet, toute seule, en effet, son mari n'est pas là. Elle se retrouve dans cette maison, dans cet univers un peu inquiétant. Elle va croiser, peut-être qu'elle ait une tentation qui va l'amener je ne sais où. Et c'est terrifiant. C'est assez terrifiant. Après, c'était aussi le pari de faire un mélange un peu de genres où on avait à la fois un côté terrifiant, mais aussi un côté poétique, maternel. C'était aussi une histoire de famille. Et je pense que moi, ça m'a tout de suite intrigué depuis le début que je fais partie de cette aventure. Oui, c'est excitant d'aller vers des univers qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Comme ça, il faut du culot, hein. Bah, c'est surtout qu'effectivement, on ne s'attend pas à ce tournant, enfin ce renversement de situation. C'est pas le point le plus important. Je pense que le point le plus important, c'est d'avoir un personnage aussi fort qui porte le film vraiment du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'il fallait du culot et j'espère que ce qui fera plaisir au public aussi. Ouais, Andranik Manet. Ah, génial. Ah oui, je vous conseille de le croiser. C'est lui l'intrigant. Le soir dans les marais. Ouais, croisez-le le soir dans les Landes. La nuit tombe. Le soir dans les Landes, comme Géraldine l'a fait. Il est irrésistible. Ah ouais. Et alors, une tentation de l'interdit pour cette femme. Bah oui, elle a envie d'aller bien sûr, sa liberté. Absolument, c'est une femme justement qui est absolument dépendante de son mari, de sa famille, de ses enfants. Elle a quitté son travail, elle veut faire pour eux. Elle a ce qu'on connaît tous aujourd'hui, une charge mentale folle. Et puis, mais elle se l'inflige, quoi. Elle se complaît presque là-dedans. Et puis tout d'un coup, elle arrive dans les Landes où le temps s'arrête. Tout s'arrête d'ailleurs, tout vraiment s'arrête. Et elle croise le regard du personnage d'Andranik Manet. Et là, tout bascule. Oui.
Il y a la maman de ce personnage. Hein. La maman. Elle est là. Parce qu'en plus, moi, j'ai joué avec ma réalisatrice, donc je peux vous dire que j'étais gardable. Non, mais c'est une sorcière. Une sorcière. Ah oui, non, mais c'est vous ça êtes d'ailleurs. une sorcière. D'ailleurs, c'est un peu un film sur les sorcières. Vous me faites peur. C'est vrai. Ah oui. Pas aujourd'hui. C'est cool de jouer ça. Ah, j'ai adoré, ouais. J'ai adoré. Parce que c'est comme une chorégraphie quand elle fume. Dès l'instant que j'ai eu le costume et j'étais elle, quoi. Et je trouve ça formidable, cette femme qui est c'est une sorcière. C'est la sorcière du village. Ce qui est fou, c'est ça. On mélange hyper réalisme et en même temps, il y a un moment où ça devient presque du fantastique. Est-ce que c'est pas un peu, Patrick, comme dans la vie, quoi? Dans la vie, parfois, on se dit souvent, oh là là, c'est incroyable, on ne croirait jamais, la vie dépasse la fiction, etc. Parce que c'est ça aussi. Et du coup, ils ont poussé les curseurs hyper haut, Léo et Béatrice, en se disant, on va faire un film comme ça qui chavire de genre en genre et qui raconte quand même cette femme qui essaye d'y parvenir, quoi, qui se bagarre avec son quotidien. En fait. Ouais, mais quelle comédienne, Géraldine. Oh là, non, mais vraiment, parce que pour jouer ça, comme on dit, il faut des coronesses. Des coronesses, ouais, bien sûr, on est tous bilingues. Et il en faut, mais parce qu'ils me les ont offertes, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, voilà, elles sont là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je vais les essayer. Et puis après, on a décidé de les garder pour faire le film ensemble, quoi. Ouais, et en même temps, c'est une femme forte qui va pas se laisser faire. Mais je pense que parce que... C'est aussi ça, le symbole aussi. En fait, ce film-là, elle s'appelle Marie, le personnage que j'interprète, et je pense qu'on est tout à un moment de notre vie une Marie. Soit on l'est à la naissance et pour l'éternité, soit on le devient, soit on a une quête et on veut devenir une Marie, parce que c'est ça, être une femme, être une mère, être une maman, être une patronne, être une employée. C'est ça, c'est tous les jours se demander comment on fait pour y parvenir, pour y arriver, en souriant, en mettant la bonne robe et en cuisinant évidemment des crêpes délicieuses pour ses enfants après 17h30. Parce qu'au fond, elle n'accepte pas de se résoudre à cette vie Je pense qu'elle croit qu'elle a accepté, je pense que tout son corps et que tout son esprit lui donnent le signal qu'elle a tout accepté. Et en fait, aujourd'hui, en croisant le personnage d'Andranik, elle chavire et elle se dit... Ah, finalement, je suis pas à l'endroit où je devrais être. Ouais. Malgré elle. Et puis, elle commet l'irréparable aussi. Ouais. Femme libre. Une femme libre. C'est vous, ça, Géraldine, hein? Alors, c'est pareil, c'est un combat quotidien. Il y a quelque chose de vous, quand même. Il y a toujours quelque chose de moi, parce qu'il y a déjà ma voix, il y a déjà ma peau, il y a mes cheveux. Enfin, il y a toujours quelque chose de nous dans les rôles. Et donc, c'est vrai que quand j'accepte ce rôle-là, même moi, pendant le tournage, je me départis un peu de moi-même, je suis un peu omnisciente et je me vois faire et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Sur tous les tournages, d'ailleurs, quel que soit le profil du personnage. Mais sur celui-ci, je me suis dit, si je suis là, c'est bien parce que j'ai besoin de raconter quelque chose. Et finalement, quand je raconte Marie, quand je raconte sa libération qui passe par l'intermédiaire du personnage qu'elle interprète, je me rends compte que je raconte dans les films que je réalise ou dans les films que j'interprète en tant qu'actrice, toujours un peu la même histoire. Que les femmes entre elles savent être fortes, elles savent céder et puis elles peuvent se tirer vers le haut. Et finalement, c'est un film que j'aurais jamais écrit comme ça, parce que c'est pas mon prisme, c'est pas la façon que j'ai de raconter les histoires. Mais je me rends compte aujourd'hui, en voyant le film, en faisant les interviews avec vous, Patrick, que je continue à raconter la même chose. Ensemble, on est plus fortes et on peut y parvenir, quoi. Merci Géraldine, Léo et Béatrice. Ça s'appelle Vacances. Et TV5 Monde est tellement content de soutenir fortement ce film. Merci beaucoup. Voilà, on est avec Vacances. Allez voir, vous allez être surpris. Géraldine, le public va être surpris de vous voir comme ça. Il semblerait, oui. Mais il va dire, waouh, ouais, c'est bien quand même elle. Hein. C'est quand même elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.